On se retrouve pour la guidance pour le mois de novembre. J'ai modifié un petit peu et j'ai inclus le domaine des finances parce que c'est à mon sens important, sans que ce soit plus important que les autres, et que j'avais envie de l'inclure pour, oui, parce que c'est une énergie que souvent on renie, nous, en France, et non, c'est une énergie comme une autre. Donc on va aller voir ce domaine. N'hésitez pas à partager, à commenter. Si vous avez besoin d'aller voir plus en profondeur sur un domaine ou sur ou même en général dans votre vie, vous m'écrivez et on fait une guidance vraiment spécialisée pour vous parce que là c'est que du général, c'est très succinct donc ça vous donnera pas ça vous donne les grandes lignes et encore c'est même pas forcément peut-être pour vous. Voilà, donc vous avez tout sous la vidéo et c'est parti. Donc n'hésitez pas à me dire si cette nouvelle formule vous plaît. Donc sur le domaine sentimental, on prend l'oracle de l'authenticité. On va voir l'énergie qui va dominer pour vous les taureaux. Magnifique, on a la séduction ici pour ce mois de novembre. Donc il y a des énergies pour moi de très... on est dans l'amour, dans la passion, dans le sentimental. C'est plutôt positif. C'est vraiment plutôt très sensuel. Une énergie plus... Voilà, qui est vraiment... on y va, on essaye de charmer un petit peu. L'énergie qui va dominer sur le côté professionnel, les taureaux. La protection. Alors, vous êtes peut-être à... Ça va être sur une énergie en fait, ou quoi que vous fassiez, vous savez que vous pouvez le faire, vous êtes protégé, vous êtes bien entouré. Donc vous allez être beaucoup plus confiante sur le domaine professionnel. Sur le domaine financier, l'énergie qui va dominer les taureaux. La rêverie. Bon, vous allez peut-être un petit peu dépenser comme ça, vous faire plaisir, on y va, voilà, j'ai envie de ça, j'ai envie d'écouter mes rêves, donc je vais peut-être un peu oser investir dans quelque chose qui me tient plus à cœur, être moins raisonnable, entre guillemets, mais quelque chose qui va nourrir mon âme. Ensuite, sur le domaine de l'éveil de conscience, parce que oui, nous avons besoin de nous éveiller, c'est bien de rester avaché sur son canapé, d'attendre que la vie passe, mais on n'est pas là pour ça. Enfin, moi, je vous souhaite mieux que ça. Et donc, l'énergie qui va dominer. Eh bien, on vous demande de sortir de votre canapé et d'aller voir les parts d'ombre en vous. Et ça, c'est un super travail. Ça fait peur parce que oui, machin, les parts d'ombre, j'ai pas envie. Moi, je suis magnifique ou voilà, j'ai pas envie de voir ce qui me dérange. Et non, parce qu'en fait, on allait voir ces parts d'ombre, vous allez encore mieux vous connaître et vous allez leur donner, vous allez mettre en lumière ces parts d'ombre. Donc, vous allez les transformer. Vous allez mettre de la lumière, donc elles vont s'illuminer. Et sur le domaine relationnel, l'énergie qui va dominer pour vous les taureaux en novembre. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve que cet oracle est vraiment très très parlant, riche en couleurs. Enfin, moi j'adore, très artistique. Donc c'est l'esprit, le côté très l'esprit qui va dominer le relationnel. Donc vous allez peut-être être dans le mental ou peut-être être avec des gens qui vous correspondent vraiment. Alors, j'essaie de trouver unité, soit amour. Je suis l'esprit de toute chose, de toute pensée, de tout objet vivant. Ouais, vous êtes vraiment plus connecté, je pense, ouais. Cette carte t'invite à te relier à la vie, au suivant. Ne cherche pas un ailleurs car je suis et j'existe dès que tu me regardes, dès que tu prêtes attention à moi. L'esprit te dit « Je suis ». Accepte la vie telle qu'elle est, accepte qui tu es, accueille-toi avec tout l'amour que la vie a pour toi. Alors, au niveau relationnel, les taureaux, il y a comme si vous étiez beaucoup plus dans le respect de qui vous êtes, en conscience de qui vous êtes et que vous ne cherchez pas à plaire aux autres. Là, voilà, je suis comme ça, je suis reliée à qui je suis, c'est ce qui est important. Ensuite, on continue, on va prendre les cartes des archanges et on va voir comment vous allez pouvoir évoluer sur le domaine sentimental. Alors, on vous demande d'établir des priorités. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Qu'est-ce que vous voulez nourrir sur le sentimental? Qu'est-ce qui a besoin d'être nourri par le feu, la passion?
de vivre, hein. Mettez l'accent sur vos principales priorités, je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver. Voilà pour vous les taureaux sur le sentimental. Sur le professionnel, comment est-ce que vous allez pouvoir évoluer, mesdames et messieurs? Très grande notion de la mère, hein, le côté féminin ici, maternel. Materner. De même que vous prenez soin d'un enfant, vous vous occupez de votre propre enfant intérieur. Ces deux activités sont importantes pour vous en ce moment. Au niveau professionnel, on vous demande de prendre soin de vous, mais également de ce que vous faites, d'être plus à le faire avec beaucoup plus d'amour et dans un élan maternel. En fait, c'est un peu comme presque un abandon. La mère, elle va donner, elle va presque, enfin, très souvent, elle va s'abandonner parce que c'est comme ça. Elle materne son enfant, elle lui donne ce dont il a besoin, ce sont ses besoins qui passent en premier. Et là, il y a peut-être cette notion ici de refaire les choses au niveau professionnel avec beaucoup plus d'abandon. Parce que de toute façon, vous savez que vous êtes protégé et vous avez peut-être besoin de remettre beaucoup plus de... Voilà, ce côté maternel, ce côté... je fais les choses avec mon cœur parce que c'est comme ça que je le fais, ça se discute même pas. Sur les finances, comment allez-vous pouvoir évoluer, les taureaux? Alors, l'ordre divin. En ce moment, tout se déroule comme il se doit. Regardez au-delà des illusions et vous distinguerez l'ordre sous-jacent. Donc, on vous conseille en fait, si vous êtes dans cette énergie de financer des rêves, d'avoir un peu, vous craquez un petit peu pour des choses qui sont vraiment importantes pour vous, qui nourrissent votre âme, votre cœur, qui sont des rêves, c'est très bien, faites-le parce que ça fera vraiment du bien et que c'est ainsi que ça doit se passer, c'est ce qui est bon pour vous. Ensuite, sur l'éveil de votre âme, le conseil pour vous les taureaux. Alors avec l'archange Métatron, il y a une notion ici de purification. Et oui, puisque vous allez voir vos parts d'ombre, c'est inconfortable, c'est pas facile, etc. C'est pas très agréable, hein. Et on vous demande de faire appel à peut-être un thérapeute pour vous aider à faire ce travail et à libérer ce qui doit être libéré, à vous purifier, à transmuter les énergies négatives en énergies positives. Voilà. Ici, on vous parle d'énergie, de géométrie sacrée. Peut-être que vous connaissez des personnes qui travaillent avec la géométrie sacrée et que ça peut vous aider justement. Et ensuite, sur le relationnel, comment est-ce que vous allez pouvoir évoluer? Alors, vous êtes plus conscient de qui vous êtes et ça, c'est important pour vous. Et il y a une notion ici, avec les cycles lunaires, de se relier beaucoup plus à son intuition. On vous conseille d'être vraiment plus dans le côté féminin qui se relie à son cœur, à son intuition. Une petite carte conseil du Béline pour vous. Les taureaux sur le sentimental. Ça, c'est un défaut de ma part, enfin une erreur. Allez, go! On vous conseille d'agir, d'entreprendre dans une énergie de voilà, j'y vais, je suis dans la séduction, j'ai envie d'être dans la passion, dans quelque chose de très vivant. Et j'ai rétabli les priorités, qu'est-ce que je veux nourrir, qu'est-ce qui est important pour moi. Et puis j'y vais, j'avance, je fonce, je fais ce qu'il faut pour ça. Sur le professionnel, les taureaux, le Béline, qu'est-ce qu'il va nous dire? Vous avez ici la carte des honneurs. C'est tout à votre honneur. C'est vraiment très bénéfique pour vous de retrouver d'évoluer avec beaucoup plus de conscience maternelle. Voilà. D'être dans la douceur, mais en même temps, une mère, elle défend ses opinions, elle défend ce qu'elle fait, elle défend son enfant et elle laisse personne y toucher. Donc c'est ça, il y a cette notion-là, défendez, sans être dans la violence, mais protégez ce que vous aimez, ce que vous faites. Parce que ça sera vraiment bénéfique pour vous. Sur le domaine financier, les taureaux, soyez fous, rêvez. Alors on a la carte de la maladie avec la planète de la lune. Peut-être que ça va être
difficile pour vous, justement. Ça va créer des mots. D'oser faire des rêves, d'oser concrétiser des rêves parce que ça demande peut-être un effort financier et que ça va être dur pour vous. Mais on vous dit ici que ça fait partie des choses qui doivent se passer. Alors acceptez et rêvez et réalisez vos rêves. Réalisez, reconnectez-vous à une énergie plus féminine dans les finances. Portez plus de... Ouais, c'est ça, peut-être vous êtes trop dans le contrôle et là, vous lâchez un petit peu la bride. Hein. Alors, sur le domaine de l'éveil de soi, les taureaux, qu'est-ce que l'on a comme carte? Bon, ben moi je vous dirais, ici on insiste sur le fait peut-être de se faire aider pour évoluer. Vous avez besoin d'évoluer, c'est important, c'est une phase d'éveil importante pour vous. Qui vous incite à aller voir vos parts d'ombre, vous allez peut-être être face à vos parts d'ombre et vous allez peut-être avoir besoin d'aide. Donc n'hésitez pas à faire appel à un thérapeute. N'hésitez pas, c'est enfin la technique qui vous correspond ou que vous trouvez, demandez. Hein. Mais ça sera un bon appui, une bonne aide. Et sur le relationnel, bon, ben on vous parle de retard. Il y a des choses qui sont peut-être un petit peu bloquées sur les relations, mais c'est pas grave. Puisque de toute façon, là, vous vous reconnectez à qui vous êtes. Vous êtes en train d'accepter vraiment, vous êtes comme ça et c'est comme ça. Et on vous demande aussi d'être plus dans l'intuition, l'écoute de votre cœur. Donc peu importe si ça prend du temps, c'est nécessaire. Et s'il y a un retard, c'est pas pour rien. Et pour terminer, on prend un petit message de l'oracle des guidances étoilées. Pour vous, les taureaux, il y en a 2. Justement, le timing astral. Le temps est relatif, notre perception du temps varie d'une personne à une autre. Ce qui est long pour moi ne l'est pas forcément pour toi. Alors donne-toi du temps au temps, tout a un timing qu'il faut respecter. Les choses se font comme elles doivent se faire. Et en plus on vous dit lâche prise, personne ne peut tout contrôler. Alors si tu as donné le meilleur de toi-même et que les choses n'avancent plus, cesse de lutter. Accorde-toi ce moment précieux de répit pour te reposer, comme le fait le guerrier épuisé par la bataille, pour te ressourcer, pour faire émerger de nouvelles perspectives et établir une nouvelle stratégie. Voilà pour vous les taureaux. Donc j'espère que ces conseils vont vous aider pour ce mois de novembre. N'hésitez pas à partager, à liker et à commenter et à vous abonner. Et je remercie aussi les nouveaux abonnés. Je vous dis à très vite et merci de me suivre. À très bientôt. Ciao, ciao les taureaux.